Troisième vidéo, nous sommes le mercredi 18 mars, on a travaillé cet après-midi ensemble, c'était super. J'ai beaucoup aimé la séance, comme quoi on a réussi à s'organiser très vite, vous avez bien géré les rendez-vous, la plateforme Discord. J'ai trouvé la séance active, vous avez participé, vous avez répondu aux questions, posé des questions. C'était super, vraiment bravo. Vous avez très très bien travaillé. Maintenant, on va continuer comme ça. Je pense que ça fonctionne. Chacun va trouver ses marques, son fonctionnement. Ça nous demandera à vous comme à moi du travail, mais bon, on n'est pas en vacances. Donc, les vacances, je crois que c'est de mémoire le 10 avril, donc c'est pas pour tout de suite. Donc, continuez comme ça, c'est bien. Allez, c'est parti pour le nouveau cours. Après avoir vu l'anatomie cardiaque, après avoir vu les événements mécaniques cardiaques, c'est-à-dire les différentes systoles et diastoles, après avoir vu, c'était récent, l'automatisme cardiaque avec le tissu nodal, la notion de pacemaker, la notion de nœud qui prend le relais d'un os s'il est expérimentalement, je me rappelle de la remarque de Maeva, donc c'est expérimental, un nœud prend le relais d'un autre, avec une fréquence cardiaque qui sera moins élevée pour le coup. On va traiter aujourd'hui une première chose que vous connaissez très bien, l'organisation générale du système circulatoire, enfin en tout cas très bien, qui n'est pas nouvelle. On a déjà travaillé ça en début d'année sur les différents appareils du corps humain. Donc nous sommes dans le système circulatoire. On a le cœur ici avec les vaisseaux sanguins. C'est l'objet de cette partie du cours, cœur et vaisseau. Je pense que vous avez repris ces légendes-là. Donc petite correction ici. Avec les veines pulmonaires au pluriel, on n'en voit qu'une, il y en a plusieurs, hein, et on les a vues. Souvenez-vous même à l'époque où on était encore au lycée, où vous avez les petites maquettes du cœur, les veines pulmonaires qui arrivent à l'arrière du cœur ici, qui se jettent dans l'oreillette gauche, puis le sang, donc tout ça c'est du sang hématosé, j'ai pas mis la légende, d'ailleurs ça manque dans mon schéma. Sang hématosé en rouge, le sang quitte le ventricule gauche par l'artère aorte, et l'artère aorte va se subdiviser en autant d'artères qu'il faut pour irriguer plein d'organes. L'artère qui va quitter l'artère aorte pour aller vers le foie hépatique, on a la racine hépato du cœur, on a la racine antéro de l'intestin pour aller à l'intestin. Alors vous pourriez me dire, bah oui, mais la racine de rein c'est néphro, et c'est pas l'artère néphrique, mais l'artère rénale, comme quoi il y a des exceptions. Puis le sang va revenir au cœur, donc il quitte le cœur par l'artère aorte, en tout cas par le ventricule gauche, et il revient au cœur dans l'oreillette droite par les veines caves. Et les organes vont rejeter, enfin c'est pas qu'ils vont rejeter du sang, le sang va quitter les organes par des veines, et toutes ces veines vont se jeter dans les veines caves. La veine rénale, la veine sushépatique se jette dans la veine cave. La veine porte hépatique, ici, elle est particulière. Elle est particulière parce qu'elle ne va pas dans la veine cave, elle va directement au foie. C'est une autoroute directe, c'est la seule exception également d'un vaisseau qui ne revient pas au cœur. Il va directement au foie parce que dans l'intestin, il y a eu absorption digestive. On a vu ça dans le dernier chapitre. Les nutriments vont rejoindre la circulation sanguine au niveau des capillaires mésentériques, donc au niveau de l'intestin. Au niveau des villosités intestinales, il y avait des petits capillaires avec des vaisseaux chylifères que l'on voit ici. Je ne vais pas traiter ça, c'est le circuit lymphatique. On ne va pas surcharger le cours. Le sang provient, tous les organes qui sont sous le cœur reviennent au cœur par la veine cave inférieure. Le sang qui provient d'un organe situé au-dessus du cœur, on pensera directement au cerveau. Le sang qui va quitter le cerveau revient au cœur par la veine jugulaire qui passe dans votre joue, hein, ça vient de là, jugulaire, et va revenir à l'oreillette droite par la veine cave supérieure. Les deux veines caves, regardez bien ici, les deux veines caves se jette dans l'oreillette, puis ventricule droit, puis artère pulmonaire. On va au poumon, zone d'échange, ce sera la zone de l'hématose, enrichissement en oxygène. On étudiera ça lors du prochain chapitre. J'avais pas prévu de faire comme ça, voilà. Donc de circulation. Ah oui, petite animation que vous connaissez, biologie en flash. Avant de faire ça, j'avais préparé ça. Vous connaissez ça, biologieenflash.net, vous avez l'adresse ici, biologie humaine.
Je dois voir le garder exactement ici. Donc, biologie humaine, et vous allez trouver ça ici. Vous allez même retrouver dans ce chapitre le cycle cardiaque ici, circulatoire et lymphatique. Eh ben, elle est peut-être plus détaillée d'ailleurs, cette circulation-là. Alors, si on met les légendes, on va avoir les artères. Non, c'est artère rénale ici. On n'aura pas hépatique, mais entérique. Euh, donc, cette animation qui vous permet et de vous rendre compte du sens de circulation, de bien comprendre que le sang arrive dans les oreillettes, repart des ventricules, quelle que soit la circulation de l'hémichœur concerné, gauche ou droit. Le sang hématosé quitte les poumons et va être distribué par l'artère aorte à tous les organes. Les organes vont prélever l'oxygène, si je peux m'exprimer comme ça, c'est peut-être pas bien dit, mais l'O2 va quitter les capillaires. Ça, ce sont des capillaires vaisseaux très fins. Du coup, le sang quitte ces organes, pauvres en O2. Il va falloir ramener ce sang au poumon pour l'enrichir en O2. Et ce sera le rôle du ventricule ici, donc du ventricule droit, qui va propulser le sang vers les poumons par l'artère pulmonaire. Donc deux circulations, une circulation pulmonaire entre cœur et poumon. Le sang non hématosé est éjecté du cœur par les artères pulmonaires, ici, où il rejoint les poumons pour se décharger en CO2 et se recharger en O2. On appelle ça l'hématose. Programme du prochain et dernier chapitre de l'année. Je rebondis sur une question qui m'a été posée aujourd'hui. Ça risque d'être après les vacances de Pâques, théoriquement dans mon planning. À la suite des échanges gazeux, le sang hématosé quitte les poumons, donc le sang hématosé quitte les poumons ici, par les veines pulmonaires, et revient au cœur, oreillette. Mais là, on va rentrer dans la circulation générale qu'on appelle systémique ou grande circulation. Elle se réalise entre le cœur et tous les autres organes, et le sang quitte le cœur par l'artère aorte ventricule gauche. Et cette artère se ramifie, donc il y a plein de bifurcations de cette artère, on le voit ici, une ramification, une autre, vers tous les autres organes pour amener du sang riche en O2, du sang hématosé, pour amener l'O2 quand je dis l'O2, l'oxygène, hein, vous m'avez bien compris, aux différentes cellules des organes, et ce sera au niveau des capillaires qu'on aura ces échanges-ci. À la suite de ces échanges, le sang est pauvre en O2, non hématosé, transporté par des veines qui convergent vers les veines caves. Ces veines-là convergent vers les veines caves. Et ça revient au cœur. Propriété hémodynamique des vaisseaux, histologie, histotissu. On a déjà vu ce mot-là. Hémodynamique, hémo, le sang. Dynamique, l'idée de mouvement. Le sang qui circule dans les vaisseaux. On appelle ça un peu la mécanique des fluides. Mais il faut d'abord, pour savoir comment le sang circule dans les vaisseaux, comprendre l'organisation de ces vaisseaux. 3 types de vaisseaux. Capillaires, vaisseaux très fins, ici, très ramifiés, très nombreux, très fins. Veines, qui reviennent au cœur, dans les oreillettes, soit les veines caves inférieures et supérieures ou les veines pulmonaires, on les voit ici. Artères, artère aorte, artère pulmonaire aussi, qui va au poumon. Là, on a les artères carotides, qui sont les artères qui proviennent également de la crosse aortique, qui vont amener le sang, ça passe dans votre cou, et ça amène le sang au cerveau, le sang oxygéné au cerveau. Sur ces 3 types de vaisseaux, dans ces 3 vaisseaux, on a 3 types de couches qu'on appelle également des tuniques. Alors, le capillaire, il n'y en a qu'une. L'intima, elle est au contact de la lumière. Vous voyez, il y a le même code couleur. J'avais fait exprès quand j'avais préparé le cours. L'intima ici en vert, c'est ici en vert. L'intima, c'est au contact de la lumière. La lumière, c'est le creux, entre guillemets, d'un câble, d'un tuyau. J'aime pas ce mot-là, même si c'est beaucoup de la plomberie, hein, la circulation cardiaque. La structure, l'espace par lequel circule le sang, c'est la lumière du vaisseau. Donc c'est composé de l'intima qui est constitué d'une seule couche de cellules épithéliales. À bien retenir, intima, on le voit ici, une seule couche, c'est en coupe. Vous voyez le noyau ici, un noyau ici, pareil ici, une seule couche. Là on voit qu'il y a plusieurs couches. Tissu épithélial, on a ici une intima pour les 3 vaisseaux, veines, artères, capillaires.
Définition d'un tissu épithélial. Eh ben, ce sera une de vos tâches de vendredi. J'interrogerai quelqu'un. La média, elle est ici, milieu, la média, couche du milieu, elle est très différente entre une veine et une artère. Attention, pas de média au niveau du capillaire. Il n'y a qu'un endothélium pour les capillaires. L'imbasale, c'est compliqué, je ne viens pas trop sur ce concept-là, vous ne serez pas embêté avec ça au bac. Donc c'est une couche moyenne constituée de cellules musculaires et des fibres élastiques. Muscles élastiques au niveau de la média. On en reparlera notamment sur les propriétés des artères, notamment l'artère aorte pour rendre un flux discontinu en flux, transformer un flux discontinu en flux continu. L'adventice, c'est la couche la plus externe qu'on peut également appeler la séreuse. On a déjà appelé une adventice une séreuse. Petit paragraphe que l'on va travailler, que vous allez travailler, parce que vous êtes très sérieux, et vous allez me dire ce que vous pouvez mettre là. Donc on passe à petit travail du jour. Relation structure-fonction. Je vous en parle souvent parce que c'est une compétence du bac qui sera dans le sujet de bac. Le sujet de bac, je vous l'ai dit plusieurs fois, il y a des choses très précises qui tombent à chaque fois, des compétences que l'on attend de vous, enfin, sur lesquelles vous serez évalué. Et on veut que vous sachiez faire la relation entre la structure de quelque chose et sa fonction. J'ai mis dans des cadres ce qu'il fallait retenir. C'est un document de votre manuel numérique, alors qui, au passage, ne fonctionne pas. Hein. On n'arrive pas à accéder au manuel numérique depuis cette crise sanitaire. Et ben, tous les documents. Mince, excusez-moi, je jouais avec mon stylo. Eh ben oui, moi aussi, je joue un petit peu pendant les cours, comme vous. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Oui, le manuel numérique ne fonctionne pas, donc il y a des... Toutes les photos, je les avais prises, donc c'est des photos du manuel numérique, mais il y a des fois trop de choses. Pour une veine, comment on peut associer la structure et la fonction? Elle a une lumière large, ici, beaucoup plus que l'artère. Donc, ça va permettre une circulation à basse pression. Plus le conduit sera large, plus la pression sera faible. Plus le conduit est étroit, plus la pression est forte. Capillaire, paroi très fine, une seule couche, ici, donc échange. Bon, ça maintenant vous maîtrisez, on en a très souvent parlé. Capillaire, échange entre le sang et le tissu et échange d'oxygène et de nutriments. Artère, la lumière elle est étroite, plus que pour une veine. Par contre, la média est très épaisse. Lumière étroite, paroi épaisse et rigide, le sang sera circulé à haute pression, entre 10 et 16 kPa. Donc l'écoulement du sang est conditionné par trois facteurs. Le débit cardiaque, on l'a vu, c'est le volume de sang éjecté par le cœur en une minute. La pression artérielle, on va en reparler. La pression artérielle, retenez cette définition, c'est la force exercée par le sang sur la paroi d'un vaisseau. Force exercée par le sang sur la paroi d'un vaisseau. Résistance à l'écoulement, liée à la viscosité du sang, plus ça a du mal à passer, plus ça résiste pour s'écouler. La viscosité, c'est une notion de... Pour un fluide, plus il est épais, plus il est visqueux. Face à moi, j'ai un petit flacon de gel hydroalcoolique. Donc vous voyez comment c'est. Quelle est la... C'est pas liquide comme de l'eau, ce gel. C'est un gel d'ailleurs. Plus c'est cet aspect gélatineux, plus c'est visqueux. La viscosité vient d'un caractère visqueux de quelque chose. Qui est lié également au calibre des vaisseaux. Calibre, diamètre, c'est la même chose. Regardez ce schéma. Lien entre la structure et la fonction de ces trois catégories de vaisseaux. On va étudier ça. Très important, ça tombe au bac, ça. C'est-à-dire la notion de pression artérielle. Attendez, parce que j'ai des messages. Ok, c'est pas ça. Attendez, hop. Ok, non, c'est bon. Excusez-moi. Je reprends. La pression, regardez ici, à la sortie du cœur. On est dans une artère aorte, on sort du cœur. Ça, faut bien voir ça. Ah non, j'ai enlevé, mais je suis une nouille. J'ai enlevé la... Ça, je l'avais ici. Alors,
peux le récupérer très vite. Là, il est là. Hop, 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 hop. Yes, c'est ici. Ah bah c'était là, c'est pour ça, parce que j'avais mis en grand écran. Hop. Donc ça m'évitera de revenir. La pression ici. Sauf que c'est pas malin ce que j'ai fait. Ah là là. Et non, on ne se marre pas, parce que là je sais que vous vous marrez. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Ici. La pression est à la sortie du cœur, donc je suis ici, là, 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 exactement là. On voit que cette pression, elle oscille, elle augmente et diminue, elle augmente et diminue, elle augmente et diminue. Et elle augmente à une valeur 120, 80 mm de mercure. Hg, c'est le mercure. On peut rendre ça en centimètres de mercure. Ben, ça me fera 12, 8. Ça doit vous rappeler quelque chose. Ça, c'est la tension d'une personne, 12, 8. On a pris la tension de l'artère. On va en parler tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on le remarque? Plus on avance, plus on s'éloigne du cœur. Regardez, aorte, artère, artériole, petites artères, capillaire, vénule, veine, veine cave. Ah, mais j'ai reperdu le truc là. Je suis nul quoi. Là. Euh, artère, artériole, petites artères, là, artériole ici, capillaire, vénule, veine, et je reviens en cœur. Artère, artériole, capillaire, vénule, veine. Plus je m'éloigne du cœur, alors je vais revenir au cœur, mais plus je m'éloigne du ventricule gauche ou du ventricule droit, mais on va prendre le ventricule gauche, c'est plus simple, plus ma pression diminue. Elle oscille au début, et puis elle va plus trop osciller après, et puis là elle oscille plus du tout. Osciller, c'est ça, varie entre un minimum, un maximum, un minimum, un maximum. Ça, c'est une oscillation. Il y a plein de phénomènes. Oh, on va pas entrer là-dedans. On va pas entrer là-dedans. Non, on n'a pas 5 heures sinon. Donc, on a une zone. J'ai perdu le fil. Ici, on voit que ça oscille. On voit que ça n'oscille plus. Et on voit que les valeurs sont élevées et sont beaucoup moins élevées. Donc, la pression diminue plus on s'éloigne du cœur. On a différentes portions ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On distingue une zone de circulation à haute pression, forte résistance à l'écoulement dans les artères et artérioles. Plus mon diamètre diminue ici, plus la résistance à l'écoulement va être forte. Forte pression parce que forte pression, on est proche du cœur, on est proche des pulsations. Poum, 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 poum. L'éjection systolique. À chaque éjection systolique, j'éjecte du sang. Donc ça cogne contre la paroi de l'artère. La force exercée sur la paroi d'un vaisseau, c'est la pression. On a des zones de circulation à basse pression, faible résistance dans les capillaires et les veines. Pourquoi faible résistance? Parce qu'on est loin du cœur et le diamètre augmente ici. Vous avez le détail dans le cours des étapes 1 à 3. Donc ici, ici, ici. J'espère que vous avez pas mal à la tête parce que j'arrête pas de monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Moi, ça me va, mais sinon, vous ferez une petite séance de sophrologie en respirant bien après et tout rentrera dans l'ordre. Étape 1, 3. À la sortie du ventricule gauche, le sang est propulsé rythmiquement dans l'aorte. La pression artérielle augmente, la pression varie entre une valeur de pression maximale, la pression systolique. Pression maximale, pression systolique. Regardez ici, systolique maximale. À la suite d'une systole ventriculaire, donc quand le ventricule se contracte, il éjecte le sang, l'éjection ventriculaire, et le sang se retrouve dans l'artère, ça appuie sur le vaisseau, c'est la pression maximale, systolique. Vous avez un lien d'une vidéo ici. Je vous invite, vous l'avez déjà vu, je suis sûr, et du coup ça vous parle ce que je vous raconte. Parce que comme vous êtes bien sérieux, vous avez forcément lu votre cours et cliquez sur cette vidéo qui n'est pas longue. Donc je suis sûr que ça vous parle, pression dystolique et diastolique. Désolé pour le mal de mer avec mes pages qui circulent. Ça oscille entre une valeur maximale et une valeur minimale, pression diastolique ici, parce que le cœur se relâche, il est en diastole, donc quand il est en diastole, le sang ne quitte pas le cœur. La différence de pression entre la pression systolique et diastolique, qu'on appelle différentielle, elle est élevée. À mesure que l'on s'éloigne du cœur, les artères élastiques transforment le flux sanguin discontinu en flux continu. On va voir ça tout de suite ici. Suspense, suspense. Faut que j'arrête de faire ça parce que je perds le fil de mon cours là. À l'origine,
Non, pas du tout. Pas du tout. À mesure que l'on s'éloigne du cœur. Bah ouais, moi je suis fatigué. Il est 18h56, on a passé toute la journée ensemble. Je fais plein de trucs, donc j'ai les idées un peu moins claires. Mais on va y arriver. À mesure que l'on s'éloigne du cœur, les artères élastiques se transforment le flux discontinu en continu. Voilà, on vient de le voir. Euh, donc là, tout le monde se marre. Allez-y, vous avez le droit. 2 minutes, allez, on applaudit, super. Donc on est dans cette zone-là, ici. On passe des artères aux artérioles. Les artères, je vais développer ça, les artères musculaires qui se ramifient en artérioles. La pression diminue, la pression différentielle tend à s'annuler. On voit bien ici qu'il n'y a plus d'oscillation entre un maximum et un minimum. Plus le nombre de vaisseaux augmente, plus le calibre diminue. On le voit ici, le calibre diminue. Et les capillaires, regardez, ça augmente en termes de nombre. Si je regarde là, j'ai beaucoup plus de beaucoup plus de capillaires, le nombre augmente, alors que j'ai une seule artère. Ok, je ne sais plus où je suis. Ici. Plus le nombre de vaisseaux augmente, plus le calibre diminue. La résistance augmente. La vitesse de circulation du sang est freinée. La pression artérielle diminue. Les artérioles renferment des fibres musculaires, ça c'est pas très important. Et on va arriver au niveau des capillaires. Capillaires, très important, surface d'échange. Vous savez que c'est fondamental dans notre organisme, c'est-à-dire que l'oxygène qui vient de l'air atmosphérique qu'on a mis dans le sang, au niveau, enfin qu'on en a mis dans le sang, c'est pas bien dit, qui va se retrouver dans les globules rouges, ça sera le dernier chapitre, on ne va pas détailler ça, va être acheminé aux cellules qui en ont besoin pour aller aux mitochondries. Donc ce sont des échanges. Et également de nutriments. Il faudra apporter du glucose, il faudra apporter tout ce qu'on a vu dans le dernier chapitre pour les cellules qui ont besoin soit en termes énergétiques, soit en termes structurels, soit en termes fonctionnels. Donc on aura des échanges. Pourquoi au niveau des capillaires? La paroi est très fine, il y a de très nombreux vaisseaux, c'est une grande surface d'échange et le sang circule très lentement. Grande surface d'échange, souvenez-vous, on a vu ça très souvent, ce concept de grande surface d'échange avec les replis des vélocités intestinales, le cortex cérébral qui forme des replis, les alvéoles pulmonaires, même l'intestin qui est replié, qui fait 6 à 7 mètres alors que ça tient dans notre cavité abdominale. Et si on déployait toutes les vélocités intestinales, ça faisait la surface d'un terrain de foot. Circulation veineuse, à la sortie des organes, les capillaires s'unissent pour former des vénules, puis des veines. Le nombre de vaisseaux diminue progressivement, alors que le diamètre des vaisseaux augmente. Retenez, le sang circule à basse pression. Basse pression parce que le diamètre augmente ici, donc, et on est loin du cœur. Pour les valvules, je ne vais pas développer tout de suite, ça va faire cette partie-là, vous allez réfléchir à ça. Comment le cœur revient, comment le sang revient au cœur? Comment le sang revient au cœur ici? Ah mince. Décidément. Là, comment le sang revient au cœur alors que, ici on comprend bien qu'il quitte le cœur parce que le ventricule se contracte, mais comment le sang fait pour revenir ici? Vous allez réfléchir avec cette structure anatomique ici, les valvules, puis vous allez chercher ça. Je vais vous demander, vous allez faire des petites recherches, quelqu'un va m'expliquer comment le sang qui est au niveau des pieds revient au cœur. On parlera de ça vendredi. Ok. Oula. Ici, propriété hémodynamique des artères élastiques. Comment le sang qui quitte le cœur de façon discontinue? Le sang quitte le cœur, l'éjection systolique. Après, c'est un relâchement du cœur. Donc, le sang ici ne quitte pas le cœur. Donc, il sort pas. Il sort pas. Systole, diastole, systole, diastole. Si je mets, alors pas ça, mais ça. Si je mets ça, vous comprenez que là, le sang il quitte le cœur dans l'artère ici. Ben, c'est pas tout le temps. Ah, je crois que je pouvais accélérer. Oui, je peux accélérer. Bah, pas du tout. Wow. Pourquoi c'est comme ça? D'habitude, c'est pas comme ça. Bref. Bon, bah là, on voit que très lentement, que le sang va
Juste quitter le cœur là pour aller dans les artères. C'est bizarre quand même, d'habitude ça va beaucoup plus vite que ça. Bon, donc on va être ici. Le sang, là il est dans l'artère, parce qu'on est, regardez, on est dans l'artère là, on est dans le cœur. Donc il sort pas, il sort pas, il sort pas. Alors que au bout d'un certain moment, artère musculaire et artériole ici, ben, il n'y a plus ces variations de pression systolique, diastolique. Ben, c'est dû aux propriétés élastiques. Il y a plein de fibres élastiques dans la média, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc ça va pouvoir, comme un élastique, vous pouvez l'étendre, et si vous lâchez l'élastique, il revient à sa position normale. Et ben, à l'éjection systolique, le sang dilate l'artère. Elle se dilate. C'est l'organe qui contient le plus de fibres élastiques dans le corps humain, 40%. Cette artère aorte, juste à l'embranchement du ventricule. Et donc, elle accueille un surplus de sang, et quand le sang arrête de circuler au moment de la diastole, relâchement du ventricule, fermeture des VS, le sang n'est plus expulsé, eh bien, c'est l'élastique qui revient à sa position initiale. Mais du coup, l'artère chasse le sang. Donc, ce qui était discontinu, ça expulse pas, ça expulse pas, se transforme en flux continu. Ça expulse tout le temps de la même façon. Là, vous avez un robinet ouvert, fermé, ouvert, fermé. Et bien, au bout de quelques moments, vous allez quelques temps, et surtout quand vous allez avancer dans la circulation sanguine, vous allez avoir un flux continu. Je mesure la tension artérielle, c'est simple. Comment je mesure ces deux valeurs-là? 120, 80. Avec un brassard, avec un stéthoscope, j'écoute. Le brassard, je gonfle jusqu'à écraser une artère, ici. L'aiguille, c'est un manomètre qui indique une valeur de pression, indique la valeur de la pression, et on gonfle jusqu'à ce qu'on n'entende rien. Puis on dégonfle. Et dès qu'on entend un bruit parce que le vaisseau permet un écoulement, on note la valeur. Ok? Et cette valeur, c'est celle-ci. Celle-ci. 120. Puis, on dégonfle, et on va entendre de plus en plus et de moins en moins, parce qu'il n'y a plus de résistance à l'écoulement. Donc ça baisse, ça baisse, ça baisse. Et il y a un moment là, le vaisseau est totalement ouvert, il n'est plus du tout comprimé, là il est comprimé, là il n'est pas comprimé. Ben, on n'entend plus rien. Plus de bruit. Plus de bruit. On note cette valeur-là. Et on a cette valeur-là. Ici, 80. Donc 120, 80, voilà comment on aura nos valeurs. Là, vous avez l'échelle du bruit. Je gonfle, j'entends rien, j'entends rien. Puis je dégonfle. Et à partir du moment... Alors, je gonfle, j'entends rien. Et je commence à dégonfler, j'entends rien. Ah, j'entends quelque chose. Et là, je note la valeur. Puis le bruit est de plus en plus fort. Puis le vaisseau, l'artère est de moins en moins comprimée. J'entends, mais de moins en moins. Alors, quand je dis j'entends, c'est quoi? Le sang qui circule dans le vaisseau. L'intensité du bruit. Le sang qui circule dans le vaisseau. On entend. Et j'entends plus rien. Et là, je note la valeur. Voilà comment vous allez me définir pour vendredi la définition de la tension artérielle systolique, la définition de la tension artérielle diastolique. Si vous avez regardé la vidéo, c'est pas bien compliqué. Il y a une vidéo ici. Là. Je ne vais pas l'allumer. Enfin, si j'allume, voilà, on va tomber sur également une vidéo YouTube qui est évidemment notre partenaire officiel de... Bref, pression artérielle. Donc ce sera notre partenaire pour travailler ensemble, et c'est très bien. Donc vous me répondez à ça, on fait le point. Vous avez du temps pour travailler ça d'ici vendredi. Je sais bien que vous avez d'autres choses à faire, mais bah, c'est comme ça. Les semaines, quand c'était court, vous aviez pas mal de choses à faire aussi. Donc, bah voilà, c'est comme ça. Bonne lecture, bonne compréhension, bon travail. Je terminerai par ce par quoi j'ai commencé. Je vous dirais que j'étais très content du travail que vous avez fait. Et ben, si vous bossez comme ça, moi ça me donne envie de bosser comme ça pour vous. Donc on continue comme ça. À bientôt.